Salut, bonjour à tous. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Ça, c'est la dernière tirade d'Emmanuel Macron, notre cher président de la République. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Bientôt, je pars en vacances, alors ne me cassez pas les... D'accord ? Alors, vous savez, je suis cette histoire, hein, j'ai envie de faire ma petite analyse à deux balles, très, très personnelle, très atypique, comme d'habitude. J'ai suivi ça et franchement, j'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie, j'ai jamais rien vu de tel. Mais c'est du Macron tout craché, c'est vraiment du Macron tout craché. Hein. Je vous assure, c'est le mec qui va vous dire communiquez, dialoguons, moi je vais aller au plus près du peuple, allez on s'assoit autour de la table ronde, on discute, on trouve des accords gagnant-gagnant. Ah non mais là, séparation de pouvoir. C'est moi qui détiens les pleins pouvoirs, c'est moi le président de la République. Donc, stop, stop. Et alors, vous savez, la petite phrase, enfin la petite, vous voulez un coupable? Vous voulez un responsable? Vous cherchez absolument un responsable? Eh bien... je suis le responsable, allez-y, je suis la cible, tirez vos flèches sur la cible, mais surtout, ne touchez pas à mon petit protégé, mon petit mignon, ne touchez pas à mon Premier ministre, ne touchez pas à mon ministre d'Intérieur, c'est des hommes de confiance, enfin c'est mes hommes de main, peut-être. Non mais c'est ahurissant, vous savez, je vous dis, j'ai plutôt envie d'en rire qu'en pleurer, parce que, ou de prendre ça trop au sérieux, parce que là, je vous assure, c'est vraiment du cinéma, juste avant les vacances, parce qu'il s'est dit, tiens, dans 8 jours, je pars en vacances, et puis le peuple, les Français vont oublier tout ça, et entre-temps, il va y avoir des problèmes climatiques, des cataclysmes climatiques, des feux, des incendies, des inondations, etc., etc., eh oui. Alors, puis attention, j'avais prédit quelque chose de grave qui allait se passer. Mais oui, il y a un évadé qui subitement s'évade. On se demande comment il a fait pour s'évader, celui-là. Alors, ah ouais, non mais c'est incroyable. Alors ça c'est une, et puis alors moi je vous assure, c'est des vrais foutages de gueule. Il y a 75% des Français, si ce n'est plus, qui voulaient que le président s'exprime clairement sur la question. Des réponses claires, hein, pas des fuites, hein, parce que toutes les questions qu'on lui a posées, enfin pas à lui, parce qu'il n'a pas voulu s'exprimer, mais à son équipe, que ce soit Édouard Philippe ou d'autres, ça a été le balai des menteurs et des hypocrites, etc. Mais j'ai jamais vu autant de mensonges sous serment. Des mensonges sous serment, jusqu'au préfet, non, c'est le directeur de la police, je ne sais plus comment il s'appelle, Giboula ou Giboula. Giboula. Ah ouais, ah non, mais là, qui rétropédale, paraît-il, qui dit une chose, et puis tout de suite après, qui commence à... Ah oui, mais pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Mais il faut se poser les bonnes questions, vous savez, là, moi je trouve que c'est très grave, oui, c'est une affaire d'État, et apparemment, ils veulent étouffer l'affaire, ils veulent minimiser l'affaire, etc. Alors, bientôt, ils te cherchaient un bouc émissaire, vous savez, parmi les policiers qui auraient envoyé la vidéo qu'ils n'auraient pas dû envoyer à Benalla, Benalla qui voulait cette vidéo pour pouvoir assurer sa défense, probablement, j'en sais rien, pourquoi il voulait cette vidéo, c'est pas lui qui l'a postée. Il va pas se tirer une balle dans le pied, le mec. Mais il voulait cette vidéo. Et puis, ils n'auraient pas dû, secret d'État. Bientôt, je vous dis, c'était les policiers, les autres. Hein. Il fallait trouver absolument un responsable, un bouc émissaire. Il fallait... C'est ahurissant, ahurissant. Attends, mais non, il va continuer à travailler, le monsieur. Pendant les vacances, il va être le garde du corps, le bodyguard de monsieur le président de la République. Et le peuple va devoir trouver ça tout à fait normal. Français, Françaises, il faut trouver ça normal. Les valeurs de la République sont en danger, la démocratie est en danger, mais vous allez devoir vous y faire. Hein. Monsieur a décrété. Jupiter Anubis a décrété. Et on ne touche pas à son petit mignon.
Alors en plus, vous savez, il donne, comment on appelle ça, il prête le flanc aux critiques, hein, parce que là, ça c'est une photo une photo de Closer. Closer. Vous savez, le magazine à scandale, où il aime bien paraître, hein, eh bien, il dit, Alexandre Benalla, lui non plus, n'a jamais été mon amant. Sérieux, il avait besoin de dire ça? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de sa vie privée, sexuelle, sérieux là? Mais il faut qu'il arrête, quoi, je sais pas. Alors, vous savez, c'est un petit peu le style genre, il faut se faire remarquer pour pas se faire remarquer. Vous comprenez ça? Il faut se faire remarquer pour pas se faire remarquer. Voilà. Vous faites exprès de vous exposer avec un mec, etc. et de dire, tiens, c'est mon amant, etc. pour peut-être cacher une réalité qu'il ne faudrait pas savoir, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon? Aujourd'hui, apparemment, les Français sont d'accord, et puis ils s'en foutent d'avoir un président homosexuel ou pas, c'est le cadet de leurs soucis, pourvu qu'il ne mène pas la France, pourvu qu'il ne mène pas la France. Ah ouais, c'est dans les mœurs aujourd'hui, hein. Eh oui. Alors, mais pourvu qu'il n'amène pas la France au bord du gouffre, parce que c'est ce qu'il va faire, de toute façon, et on va en avoir encore pour 3-4 ans, là, 4 ans, oui. Bon. Alors, non, c'est ahurissant. Vous savez, ce qu'on entend là, j'ai jamais vu ça, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est du foutage de gueule, c'est un mépris pour le peuple, je vous dis. 75 à 80% des Français voulaient vraiment qu'il s'exprime, et qu'il s'exprime clairement. Mais non, il a attendu 4-5 jours. Mais c'est normal, hein. Vous savez pourquoi il a attendu? Bien parce que dans la franc-maçonnerie, parce que bon, il est entouré de francs-maçons, même si lui, il n'est pas, enfin certains disent qu'il fait partie d'une loge verte. Pas trop ce que c'est que cette loge verte italienne, paraît-il. Mais mettons qu'il est entouré de francs-maçons, Colomb, il est franc-maçon, etc. Enfin, le monsieur, là, comment il s'appelle, Ben Allah, qui a probablement transformé son nom aussi. Ça, après tout, il y en a plein qui le font, hein, parce qu'il y a des noms qui sont lourds à porter, on va dire. Mais j'ai l'impression que son véritable prénom, bah, ça se devine assez facilement, hein, Ben Allah, enfin moi j'ai l'impression que c'est plutôt Ben Allah avec un H au bout. Bon, c'est juste une supposition, hein, je vous dis tout de suite, hein, c'est juste une supposition. Alors, mais bon, c'est quand même étonnant hein, qu'est-ce que j'allais dire alors du coup j'ai perdu le fil de cette équipe que je trouve vraiment une équipe de branquignoles, hein, où ils sont carrément en train de s'éclater. Là. Vous savez, quand il a fait son discours devant ses députés, au lieu de le faire devant les Français, hein, il n'était pas, non, c'était pas nécessaire qu'il s'exprime devant les Français, mais plutôt devant son équipe. Là, il est fort, là, parce que tout le monde est au pli, ils ont tous peur, etc. Ils veulent tous surtout garder leur poste. Et bien, là, il se sentait très fort. Genre, je vous dis, ça c'est vraiment bizarre. Je vous dis, c'est vraiment ce qui m'a vraiment... si vous voulez un responsable, venez me chercher. Vous savez, comme si c'était... vous voulez en découdre? Allez, venez, on vient, on va dehors, on va se taper sur la... C'est ça, c'était un peu ça. C'est comme ça que je l'ai perçu, moi. Alors... non, c'est carrément incroyable. Hein. Alors, ce monsieur, alors, je vais revenir sur certaines photos, hein, parce que là, c'est fou, certaines photos. Regardez, alors, il s'est entouré, parce que je pense que le président, notre petit Jupiter Anubis, eh bien, il est un peu poltron, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez peureux, qui a une grande... quand il l'ouvre, hein, bah, voilà, quoi. Mais bon, il faut quand même que son discours soit préparé d'avance pendant quelques jours, hein, parce qu'il faut qu'il cogite. Ça, c'est la stratégie franc-maçon. C'est vrai, ils peuvent jamais être spontanés, les francs-maçons. Il faut qu'ils s'assoient autour de la table ronde ou carré, et là, il faut que ça cogite pour savoir ce qu'ils vont dire, la stratégie à adopter, etc. Mais vous ne verrez jamais un franc-maçon... s'exprimer spontanément, répondre aux questions spontanément, c'est impossible pour lui. Puis c'est pas son profil psychologique, il est incapable de faire ça. C'est quelqu'un il a un programme, il faut d'abord le programmer, hein, pour qu'il régurgite tout. Alors on voit, à la limite, lui, je suis pas sûre que ce soit, enfin lui, il a l'air d'être plutôt sympa. Celui-là, j'ai pas l'impression que ce soit une racaille.
Comme lui, là, il a envie d'en découdre, c'est sûr et certain. Vu son profil psychologique, et je dirais même astro-psychologique, pour ceux qui y croient, eh bien, il a le profil du pur dur, et qui réunit tous les caractéristiques qui font de lui un beau petit facho, quoi, qui a envie d'en découdre et qui a envie de casser. Ah ouais, ouais. Là, pour moi, il a c'est le portrait. Il a le portrait psychologique pour. Alors évidemment, il faut bien que celui-là, c'est Vincent Crasse, non, c'est ça? Oh, pardon, Vincent Crasse, pardon. Lapsus révélateur, encore une fois. Alors, il s'est entouré de gros... Là, il met la main, là, vous savez, sous la veste style, je suis prête à dégainer. Attention, ne vous approchez pas trop de mon pote, hein, c'est moi le mignon, je vais dégainer. Ah ouais, moi je dis que ce mec, il a appris les techniques d'autodéfense d'un petit groupement... israélo, je ne sais pas trop ce que c'est ça. J'ai entendu parler de ça, où il s'exerce pour se défendre, paraît-il. Et attention, ils apprennent des sacrées techniques, hein, des techniques extrêmement dangereuses. Moi, je l'ai vu prendre, quand je l'ai vu prendre le coup d'un mec qui était à terre dans une manifestation, vous savez, ils prennent le coup comme ça, et puis vous savez ce qu'ils font avec, hein, c'est extrêmement dangereux. Moi, je dis que ce monsieur, c'est un danger public. Si jamais il continue à travailler avec Emmanuel Macron, il va se passer... C'est pas très compliqué à prédire, vu le tempérament de feu qu'il a, parce qu'il a vraiment un tempérament de feu. Hein. Ah oui, c'est un coléreux, c'est un sanguin, c'est un violent, Je vous dis, lui, je sais pas, je ne vais pas me prononcer sur le monsieur, je le connais pas, celui-là. Il a pas l'air, il a l'air costaud comme ça, mais il a pas l'air méchant. Alors lui, c'est Vincent Crasse, c'est ça, hein, Vincent Crasse. Alors lui, Vincent Crasse, il paraît qu'il n'est pas très net non plus. Non, mais c'est vraiment, je vous assure, c'est l'équipe pour moi, la plus branquignole qu'on a eue ces dernières décennies au gouvernement. Hein, c'est pas terrible ce qu'on a eu au gouvernement, mais là, c'est le pire du pire qu'on a. Et on va devoir les supporter encore 3-4 ans. 4 ans, c'est ça? 4 ans. Voilà, voilà. Alors, c'est pour ça qu'il a l'air, je vous dis, quand il est dans la foule, parce qu'il doit faire une immersion, c'est dans la foule et entouré de tas de personnes, de la diversité. Alors, je comprends quelque part hein, qu'il peut avoir un peu les chocottes, qu'il est obligé de s'entourer de ceux qui ont du courage et qui n'ont pas peur. Je peux le comprendre encore, ça. Je peux le comprendre. Mais ça, c'est parce qu'il le veut bien. Il le veut bien. Personne ne l'oblige à être un président pote, parce que vous savez, il me fait penser aux parents qui veulent être trop potes avec leurs ados, avec leurs enfants, au lieu d'être parents et faire une différence en fait, parce que vous savez, un adolescent, quand il doit respecter ses parents, il doit pouvoir les respecter. Pour ça, il faut une certaine distance. Et si les parents sont trop copains, eh bien, l'adolescent, à un moment donné, à 14 ans, il lui donne des coups de pied dans les jambes, hein, et puis il l'envoie paître, son père et sa mère, je vous assure. Alors, et lui, c'est ça. Il se comporte comme un père de famille moderne avec le peuple, quoi. Et surtout avec certaines catégories. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Et comme il veut absolument aller dans le sens aussi, pour montrer qu'il ne veut pas faire de discrimination, la diversité, etc., il accentue beaucoup là-dessus, hein, Macron. On voit qu'il veut mettre le paquet, les Jeux Olympiques, à proximité des quartiers sensibles, les zones sensibles, etc. Et puis il voudrait remettre tout ce petit monde au boulot, et il pense qu'il va y arriver avec l'économie uniquement, mais non, mais ça suffit pas. Ça, pour moi, ça ne suffit pas. Hein, non. Je pense qu'il y a des gens qui veulent vraiment bosser, puis d'autres qui veulent pas vraiment bosser, c'est tout, qui trouvent le moyen de... Enfin, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, ça suffit pour ma petite analyse. Alors, circuler, il n'y a plus rien à voir. Ça a été tout et son contraire avec tiens, je vais revenir sur la photo
Où est-ce qu'elle est passée la photo? La photo de Closer. Ah non, mais alors quand je l'ai entendu s'exprimer, et apparemment c'est un intime, hein, il fait tout avec la famille Macron. Hein. Enfin, je m'entends, hein, tout. Mais on a bien le droit de débrider son imagination. Après tout, lui, il jette de l'huile sur le feu avec ses histoires. Donc, alors circuler, il n'y a plus rien à voir. Hein, Français, Françaises, vous passez des bonnes vacances, il ne va rien se passer à part des feux de forêt, des incendies et des choses comme ça, dû au réchauffement ou au dérèglement climatique. Mais ça, c'est prévu de longue date, hein, on n'y peut rien. Et au lieu de s'unir avant les vacances, il aurait pu, je sais pas moi, réunir la Commission européenne et puis d'essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour aider les pays où ils ont, comme la Grèce par exemple, hein, là ils pourraient s'unir, oui, pour les problèmes climatiques. Là, il faudra une Europe forte. Là, je serais assez d'accord pour une Europe. Après, chaque pays devrait rester indépendant, ce serait bien. Mais sur certains points, ils pourraient vraiment s'unir. Parce que là, ce qui se passe en Grèce, par exemple, enfin bon, bref, vous avez compris, je ne vais pas tout mélanger, tous les thèmes, on va rester là-dessus, et puis allez jeter un œil sur les derniers articles, là, sur Vigie. Ah oui, parce que je vous dis, c'était le bal des hypocrites et des menteurs. Hein. Pour moi, c'est scandaleux hein, de pouvoir mentir comme ça sous serment. Oh, j'ai jamais vu des gens mentir comme ça sous serment. Mais voilà, je vous dis, la plupart hein, sont dans la franc-maçonnerie, très haut degré, la franc-maçonnerie politique, hein, donc vous n'êtes pas tous concernés. Et là, ils mentent pour se protéger mutuellement, c'est tout, c'est comme ça. Alors là, je vois qu'il y a des policiers qui sont pas contents, les policiers en colère. Bah, de toute façon, c'est assez simple à comprendre. Macron, il ne veut pas des policiers traditionnels. D'ailleurs, il y en a un qui le dit dans ses écrits, et je vais vous en parler sur la prochaine vidéo. C'est assez incroyable. Vous savez, je crois qu'il y en a. Je vais m'arrêter là. Parce que là, il faut que je développe ça pendant encore 20 minutes et je ne vais pas avoir le temps. Donc, je vais m'arrêter là pour ma petite analyse. À 2 balles, une chose est sûre, il y en a un qui se prend pour James Bond 007. Et quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, et apparemment pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, il est protégé par le président. Merci pour l'écoute.